Bienvenue à Valhalla, où vous serez servis comme des dieux. Tais-toi, impertinente. Ok, mon chou. J'ai fait pendant 2 ans des chroniques gaming sur Pure, où j'avais toujours très envie de mettre des mises en scène. J'aimais pas juste de présenter un jeu, dire pourquoi j'aime bien ou pourquoi j'aime pas. Et un jour, ma direction m'a dit, écoute, arrête. Pauvre débile. Pour moi, raconter des histoires et créer des scènes était un peu trop important pour moi. Et c'est là pour moi qu'est venu le déclic de attends, je peux carrément le faire. Je raconte une vraie histoire, de bout en bout, qui a du sens et qui s'étend dans plein de choses. Et c'est comme ça que c'est né, tout simplement. On s'accroche, c'est parti! Il avait juste des idées de titres, un pitch. De ça, on a commencé à broder une histoire, etc., qui a été une première version, qui a été retravaillée. Et moi, je suis venu me greffer pour lui apporter toute mon aide et mon soutien dans cette dure aventure. Le choix me semble évident. 8.4, on a 17 prises. 17 prises, c'est énorme. Il me dit, j'aimerais bien faire une histoire un peu fantastique, sous forme de dramatique radio. Je sais que tu fais du son, je sais que tu fais de la musique, etc., du son design. Est-ce que ça te parle? Et alors, je lui ai dit carrément, ouais, ça me parle tout de suite. J'étais un peu dubitatif sur le fait qu'on allait pouvoir relancer vraiment de la dramatique radio, que ça allait fonctionner, que ça allait être super drôle. C'est surtout un projet un peu bizarre, un peu barré pour 2 gars qui se connaissent et qui ont envie de monter, de faire un truc qui ressemble à rien dans le paysage audiovisuel francophone. Le plus beau, le plus fort, le génial Jacques Trétou. On peut se dire aujourd'hui, mais attends, tout le monde regarde des vidéos sur YouTube, tout le monde regarde la télé, va au cinéma, etc. Mais on est avec des vrais comédiens qui vont vraiment interpréter des rôles, tout simplement, des personnages, et qui vont te donner vraiment plus que juste une lecture, une vraie interprétation et vraiment quelque chose de plus. Et voilà. Ah oui, non, mais c'est pas dur. C'est un format qui a beaucoup de contraintes parce qu'on est obligé d'expliquer avec le parler, avec les sons, etc. On n'a pas le visuel. Mais c'est un peu, ça met un peu le produit un peu à part en fait. Ça permet de se détacher d'une production visuelle. Et ça permet en fait de développer un imaginaire chez l'auditeur qu'on ne peut pas dans un autre média. Subitement, quand on n'a plus l'image, on se rend compte que l'imaginaire est extraordinaire. On peut faire rêver aussi avec ça, je crois. Ce qui fait aussi l'intérêt de n'avoir que du son, c'est le côté un petit peu intime que tu peux avoir avec un auditeur. La saga radio est assez réinventée parce que c'est un modèle assez moderne de raconter une histoire. C'est super dynamique, c'est bourré d'humour et c'est une façon de raconter une histoire qu'on n'a plus entendue à la radio depuis très longtemps. Wouhou! Comme au beau vieux temps, mon lapin! Tu verras que le mieux dans la vie, c'est d'écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Valhalla fait passer un message. Ça a l'air d'être un peu naïf comme ça, mais c'est à plusieurs qu'on peut réussir. Valhalla s'autocritique et critique un tout petit peu, sans être acerbe, le monde du divertissement en tant que tel. Un avertissement à l'humanité de faire gaffe de ce qu'on fait avec notre planète et notre univers. Pour reprendre la réponse à cette question-là d'un de mes écrivains favoris, Jean Echenour, si on divertit, c'est déjà pas mal. Garde, garde, des étrangers. On se tire. Salut, pauvre débile. À très bientôt.